Mais comment tu as eu ce déclic un jour, mais tu t'es réveillé, mais tu t'es dit Bah, en fait, un petit peu plus tôt, je pense quand je devais avoir 18-19 ans, ouais. j'ai été faire un stage à Nestlé. Ok. Donc moi en fait quand j'étais jeune de base je voulais faire footballeur professionnel et ensuite je me suis blessé, j'ai vu qu'au final ça m'intéressait pas tant que ça et du coup mon idée c'était de vraiment aller travailler dans une banque ou une multinationale et puis voilà avoir les meilleures études possibles, avoir les promotions, gravir les échelons et puis être cadre et puis peut-être plus tard quand j'aurai de l'expérience, de l'argent de côté, lancer un business. Du coup quand j'étais à l'université, enfin un petit peu avant, quand j'avais 18-19 ans, je suis allé faire un stage à Nestlé et en fait j'ai vu que je kiffais pas du tout. Je suis arrivé et au bout de 2 semaines j'en avais marre et je me suis dit non mais attends, tu vas devoir faire ça pendant 10 ans au minimum après avoir fini l'université et donc j'étais un petit peu perturbé, ça a un petit peu mis le doute dans mon plan de vie. Et du coup, à l'université, j'avais un peu cette voix au fond de ma tête qui me disait « Non mais attends, est-ce que vraiment… » Déjà que moi, je déteste les études, donc j'étudiais énormément, mais je détestais ça. Mais j'étais là, mais il faut que je le fasse pour réussir dans la vie. Donc je me disais, est-ce que vraiment, déjà là, tu vas passer 5 ans d'études alors que tu t'aimes pas ça, et ensuite après tu vas enchaîner sur 10 ans de travail dans une multinationale alors que tu t'aimes pas ça non plus. Et j'avais ces petites voix, et donc je cherchais sur internet, je regardais comment gagner de l'argent, j'essayais de regarder les options qu'il y avait pour gagner de l'argent autrement. Ouais. Et en fait, j'ai eu mon premier examen. Du coup, je devais avoir 20 ans, premier examen. Examen de maths que j'avais énormément travaillé et c'était l'examen le plus important. En gros, tu sais, as des systèmes de crédit et tu as une pondération et en gros, les maths, ça valait genre, je sais pas, 20% de ta note finale, tu vois. Donc, tu foires ton examen de maths, tu vas pas finir dans les meilleurs de l'année, quoi. Et je sors de l'examen, j'étais super confiant, j'étais là, c'est bon, j'ai tout niqué. Et je vais vers mon pote Cédric, qui est hyper bon en maths, il est encore meilleur que moi, ouais. Et 2-3 autres mecs qui étaient aussi super calés en maths. Et je leur dis mes réponses, et tous, ils me disent qu'ils ont des réponses différentes, et ils ont les mêmes réponses entre eux. Et donc du coup, je me dis, j'ai foiré. Si eux qui sont bons, ils ont exactement les mêmes réponses, et moi je suis le seul à avoir un truc différent, j'ai fait de la merde. Et donc, je rentre chez moi, et là, je te jure, j'ai fait une crise de panique. Imagine-toi qu'à cause d'une note dans l'examen, j'ai fait une crise de panique. Ça m'était jamais arrivé dans ma vie. Et en fait, j'avais tellement taffé. Genre, depuis le début de l'année, ça faisait 6 mois. Je me levais à 8h, j'allais à la bibliothèque, enfin j'allais en cours. Ensuite, j'allais à la bibliothèque. Jusqu'à 22h, j'étais à la bibliothèque. Je faisais ça tous les jours, tous les week-ends. C'était toute ma vie. En cours, j'étais le mec devant la plus petite table tout seul. Je parlais pas à mes potes. J'étais à fond. Genre, je connaissais tous les cours du début à la fin par cœur. Je l'étais donné à 100%. Et là, du coup, je me suis dit, putain, j'ai foiré. Je me suis dit, t'as tout donné et t'es juste trop con et t'as fait de la merde et voilà, t'as foiré et tout ton plan de machin, avoir les meilleures notes, aller à Harvard, machin, tu vas foirer dans ta vie, tu vois, c'est la réalisation que j'ai eue à ce moment-là. Et donc, je rentre chez moi, donc je suis dans le train, je vois trouble et tout, je rentre chez moi, genre, je respire, j'arrivais plus à respirer, vraiment. Je me suis mis vers la fenêtre avec, genre vraiment, j'avais l'air d'un fou, quoi. Et du coup, je pète un câble, littéralement. Ouais. Quelques mois plus tôt, j'avais vu, en tapant sur YouTube, j'étais tombé sur Tai Lopez, qui est un gars qui vend des formations aux US, et il vendait une formation sur comment lancer une agence de marketing digital. Donc j'avais ça en tête, et je pète un câble et je me dis, ok, vas-y, tu peux pas réussir dans les études, vas-y, on s'en fout des études, maintenant je vais lancer mon propre business, je vais gagner mon argent comme ça, je m'en fous. Et donc je prends la carte de ma mère, je paye la formation à 1000 balles, et c'est comme ça que je me suis lancé dans le business. Parce que le lendemain, j'étais là, putain, j'ai dépensé 1000 balles, tu vois, j'étais étudiant, c'était un truc, c'était énorme pour moi. Et tu vois, j'avais l'argent, donc j'ai pris la carte de crédit de ma mère, je lui ai fait le virement direct après, tu vois, je me suis pas endetté envers ma mère, mais voilà, j'ai dépensé 1000 balles dans une formation. Et donc derrière, fallait que je me refasse, il fallait que je suive et je lance mon business. Et donc après, j'ai lancé mon business. Et la finalité de l'examen de maths? J'ai eu 6 sur 6, donc j'ai eu 20 sur 20, c'était les autres qui avaient fait faux.